comment est-ce possible qu'il y ait autant de lumière alors qu'il fait nuit? Nos cierges sont éteints et je vois encore la lumière sur vos visages. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit, et ce n'était pas grand-chose à côté de ce que je vois maintenant. On dit qu'au commencement, il y avait le Big Bang. C'est un pétard mouillé à côté de ce que je vois maintenant. Dans la Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais ce soir, nous avons crié « Alléluia » et il y a autant de lumière qu'au premier jour de la création. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte de la lumière qui a jailli au milieu des ténèbres quand nous avons chanté « Alléluia ». La vie qui naît au milieu de rien. Nous avons entendu des lectures bibliques fantastiques, théologiques, profondes. Et je suis sûr que maintenant, en vous, il y a une question encore plus hautement théologique qui vous habite en regardant ce baptistère. C'est profond comment l'eau? L'eau est froide ou chaude? Et puis surtout, comment ils vont réussir à vider tout ça? On a quand même un Dieu qui a beaucoup d'humour. Et la liturgie l'a gardé. Parce qu'on a chanté cheval et cavalier, les engloutis, et le peuple a traversé à pied sec. On est super content, on a traversé à pied sec, c'est le signe de la liberté. Et puis en vrai, soyons honnêtes, on n'attend qu'une chose en regardant nos catéchumènes devant nous. Dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Ben c'est ça l'amour de Dieu. Parfois, l'amour de Dieu nous fait marcher à pied sec, et puis parfois, Dieu a envie de nous plonger complètement, que l'on soit trempé. Et je vais être honnête avec vous, aujourd'hui, Dieu n'attend pas que vous ayez les pieds secs. Si vous avez une oreille assez bonne et que vous écoutez là-haut dans le ciel, dans l'eau, tous les anges, la Trinité, n'attendent que ça. Alors, je ne vais pas faire une homélie trop longue ni très théologique, je vais répondre juste à vos 3 questions existentielles, comme ça vous dormirez bien ce soir. Dans quelle profondeur d'eau vont-ils donc être baptisés? C'est profond. C'est très profond. Aussi profond que là où Dieu est descendu, pour vous dire qu'il pourrait vous chercher n'importe où. Aussi profond que l'amour dont Dieu était capable pour dire « Je donne tout, car Père, ce sont mes frères et tes enfants ». C'est profond comme l'espérance que Dieu a en chacune de nos vies. Mais le risque en regardant ce baptistère, c'est de ne penser qu'à la profondeur. Mais la longueur, combien ça mesure? C'est très long. Je ne sais pas si vous connaissez la Niña, la Pinta et la Santa Maria. Les navires de Christophe Colomb. Alors j'étais obligé de parler de bateau parce que le Père Gabriel, à partir du moment où on a déchargé ce baptistère du camion, disait à peu près toutes les 10 minutes « Mais on dirait un bateau, mais on dirait un bateau ». Et oui, Gabriel, tu ne t'es pas trompé. C'est une caravelle, c'est un navire. Ce baptistère est l'équivalent du bateau qui a permis à Christophe Colomb de passer d'un monde à un autre. Et vous, dans les quelques mètres que vous allez faire en entrant et en sortant, vous allez entrer dans un monde nouveau. Vous pourrez entrer dans le royaume nouveau.
c'est profond et c'est long, mais c'est la grâce de Dieu qu'en quelques instants, nous pouvons tout traverser comme lui. Mais ça me pose une question pour nous tous, qui sommes baptisés depuis un peu plus longtemps. Qu'avons-nous fait de notre bateau ? Sommes-nous encore en train d'explorer les nouveaux mondes ? Ou notre foi est-elle restée échouée sur les îles de la tentation, perdue dans les archipels de la distraction, coulée dans les triangles des Bermudes de « Dieu, je voudrais plus de toi dans ma vie, mais j'ai pas le temps ». Vous allez vivre une traversée. Et le monde après, quoi qu'on vous dise, sera différent. Mais quand même, est-ce qu'elle est chaude ou elle est froide, l'eau ? Elle est froide. Désolé. Elle est froide comme la mort. Elle est froide comme le tombeau de la nuit de Pâques. Et en même temps, elle est brûlante, comme l'amour de Dieu qui purifie l'or au creuset. Oui, cette eau est froide comme la mort parce que vous allez plonger dans la mort de Jésus. Cette eau n'est pas là pour nous faire rire et nous faire passer un bon moment. Elle est là pour dire c'est le moment de tout noyer de ton ego. C'est le moment de nous rappeler qu'il faut tout engloutir de nos éloignements et de nos péchés. Et en même temps, cette eau, elle est brûlante. Comme cette eau qui sort de la bouilloire et qui transforme un sachet de thé sec en un bol plein de saveurs. Alors, je ne vous promets pas une infusion en entrant dans votre baptême, mais ce qui est sûr, c'est que la résurrection nous interdit définitivement d'être tièdes. Ce soir, c'est très froid et très chaud, mais jamais tiède. La résurrection, c'est nous inviter à brûler d'amour, à ne pas attendre. Mais bon, qu'elle soit chaude ou froide, comment vont-ils vider toute cette eau ? Eh bien par vous. Une vie donnée après l'autre. J'espère, très sincèrement, que vous allez ressortir avec des vêtements tellement gorgés de bénédictions que vous allez en mettre partout sur le parquet de cette église. N'en déplaise au sacristain. Et quand tout à l'heure nous allons asperger toute l'assemblée avec cette même eau, j'espère que vous serez tellement trempés que votre désert intérieur n'ait plus d'autre choix que de fleurir et de laisser pousser enfin ces fleurs du désert. La résurrection n'est pas un petit bain tiède et raisonnable et sympa. La résurrection, dans laquelle vous allez être plongé aussi, c'est un plongeon radical. Ne retenez pas votre respiration, expirez tout avant d'entrer, car Dieu va vous donner tout le reste du souffle nouveau. Nous nous rappelons à chaque vigile de Pâques, et c'est ce que vous allez vivre ce soir, que nous sommes immergés dans l'amour de Jésus, que nous sommes baptisés dans le nom de Jésus. Et baptisés dans son nom, ça veut dire que nous recevons sa puissance, son autorité et sa force. Vous n'allez pas juste être mouillés, vous allez être baptisés dans le nom de Dieu, dans le nom de Jésus. Et cela fait toute la différence pour le monde.
face aux mensonges qui nous écrasent, tu pourras proclamer la vérité dans le nom de Jésus. Face à la peur qui te paralyse, tu pourras proclamer l'espérance dans le nom de Jésus. Face à ce qui a peut-être été brisé dans ton histoire, tu peux proclamer la guérison dans le nom de Jésus. Face à la tristesse et à l'isolement que peut-être tu subis depuis trop longtemps et malgré toi, tu peux proclamer la joie dans le nom de Jésus. Face à l'obscurité de tous nos tombeaux, nous pouvons proclamer la résurrection dans le nom de Jésus. Oui, cette eau est profonde. Oui, cette eau est brûlante. Et en sortant de ce baptistère, vous serez vivants. Amen.